Moi, je m'appelle Emma Lefort, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac avec une spécialité en économie et ensuite j'ai intégré GEA. En GEA, j'ai fait l'option management et après, en ce moment, je travaille en tant que chargée de communication pour l'équipe cybersécurité de Schneider Electric. Donc, mon métier, c'est de m'occuper de la communication et des trainings euh, pour la cybersécurité au sein de Schneider Electric. Voilà. Pour être tout à fait franche, j'avais pas forcément d'idée de projet professionnel. Je savais que je voulais rejoindre l'IA de Grenoble et je voulais faire un peu dans le management. Enfin, j'avais pas trop d'idées très précises. Je voulais travailler. Je savais pas trop vers quoi me tourner. Puis je me suis dit, je m'enferme pas. Et en même temps, c'est pas la fac parce qu'en fait, j'avais peur qu'aller à la fac, ça soit très libre. J'avais besoin d'un certain cadre universitaire qu'un DUT pouvait me proposer. Et pour moi, c'était donc une formation courte qui te formait sur l'entreprise, mais qui à la fois t'offrait plein de débouchés par la suite. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a plu pour rentrer à GEA. Alors, mon stage, ça a été un peu particulier parce que du coup, j'ai fait un stage plutôt linguistique plutôt que professionnalisant. Je suis partie 3 mois en Espagne, dans le nord de l'Espagne, en Aragon, dans une petite ville qui s'appelle Huesca. Et en fait, j'ai travaillé pendant 3 mois, non, peut-être 2 mois, je sais plus. J'ai travaillé à la Diputación, donc en fait, c'est un conseil régional. Donc honnêtement, en termes de professionnalisant, ça m'a pas apporté grand-chose parce que du coup, pendant 3 mois, j'ai, on va dire, écrit mon mémoire, hein. J'ai analysé comment fonctionnait une organisation en Espagne. Mais par contre, ce qui a été le gros plus de stage, c'est l'espagnol parce que du coup, j'ai pendant 3 mois été dans un environnement, j'ai dû m'adapter. Dans un nouveau pays, j'étais toute jeune, du coup, j'ai été un peu livrée à moi-même dans une langue que je maîtrisais pas forcément, donc ça m'a forcé à pratiquer l'espagnol. Je suis ressortie presque bilingue. Et aujourd'hui, maintenant que je suis basée sur Barcelone, je me rends compte que ces 3 mois de boost, ils ont eu un impact considérable parce que j'ai pas tout perdu. Enfin, j'ai quand même des bonnes bases. Donc voilà, ça c'est plutôt un stage linguistique. Alors, après GEA, moi je suis très contente de mon parcours. Je pense que GEA m'a permis de faire beaucoup de choses et notamment ma troisième année parce que j'ai eu la chance, l'immense chance de faire une année Erasmus en Finlande. Donc je suis partie dans le cadre de la licence échange avec l'IA de Grenoble. J'ai étudié le business international. Donc ça c'était, mais alors si je peux recommander aux personnes de faire un Erasmus après leur année, même avec le Covid, même si c'est compliqué, d'essayer de faire un Erasmus, ça a été l'un des plus beaux choix de ma vie, on peut dire, parce que voilà, c'est une expérience qui est inoubliable. Et au-delà des cours, au-delà de l'apprentissage, on apprend énormément sur soi-même. Et à GEA, ce qui m'avait bien plu, c'était le marketing. Donc je me suis dit, pourquoi pas m'orienter vers le marketing. Et puis depuis un moment, je réfléchissais, pourquoi pas faire plus une spécialisation en communication. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai fait un M1 à l'IA de Grenoble en marketing. Et après, j'ai fait le M2 com à l'IA de Grenoble encore. Et en fait, le M2 com, il est en alternance. Donc, du coup, j'ai trouvé une alternance au sein de Schneider. J'étais chargée de communication pour l'équipe Global Supply Chain, donc une partie de com un peu technique. Voilà. Des journées très remplies parce que le monde de la cyber, c'est quelque chose, de la cybersécurité, c'est un monde qui est très dynamique. Alors pour résumer, je fais en sorte que tous les employés Schneider soient au courant des bonnes pratiques cyber. Ça se divise en différents formats, donc il y a une partie un peu communication avec des vidéos, avec des coms un peu sur les réseaux sociaux internes de l'entreprise, avec des projets un peu plus technique. Ça se résume aussi avec la partie training. Donc, c'est nous qui nous occupons des trainings obligatoires en cybersécurité. Voilà. Donc, il y a vraiment cette partie notre rôle à nous, c'est de s'assurer que la cyber est entendue, respectée et comprise au sein de Schneider Electric. Tu le sais pas forcément, mais tu le vis au quotidien en fait. Il y a des situations où tu te dis, bah, déjà, je pense qu'il y a une certaine posture. Il y avait le verbal, le non-verbal, il y avait, en fait, on en retire beaucoup de choses.
Donc moi, ce que j'ai retiré de GEA, c'est une certaine rigueur, une certaine planification, un certain gestion du stress aussi, hein, parce que ça n'a pas été 2 années faciles. Donc tout ça, c'est vraiment du package que tu gardes et que tu gardes bien en tête, et aussi ben, énormément de connaissances sur plein de sujets. Moi, j'en garde beaucoup de stress hein, quand même, hein, ça a été 2 ans qui ont été très intenses, très stressants. Comme je vous disais en début de réunion, à un moment donné, je me suis demandé si je faisais pas un mini burn-out en 2e année. Les projets, les partiels, les présentations, les trucs à rendre, tout, je savais plus où donner de la tête, j'avoue. Mais encore une fois, ça permet d'apprendre une certaine rigueur. On n'a pas le choix que d'être rigoureux, à prendre nos cours, à réviser, machin. Et ça permet aussi une gestion du stress. Bon, voilà. De toute façon, on est obligé de passer par là. Donc, que tu sois là ou que tu sois pas là, et ben, de toute façon, le truc va se passer. Donc, autant que tu montes dans le train, quoi. C'est ça. Le train, il va passer. Que tu montes ou que tu montes pas, il passera, quoi. Donc, du coup, mais bon, en fait, je pense que surtout derrière, c'est une capacité d'adaptation, en fait. Et une volonté. Parce que au tout début, on va se dire, il y a beaucoup de compta, il y a beaucoup de chiffres, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, je pense qu'il faut avoir aussi une certaine façon de prendre sur soi et d'essayer de voir plus loin que GEA en se disant, ce que j'apprends là maintenant, c'est pas le plus facile, c'est peut-être pas le plus intéressant. Enfin, c'est pas le plus facile surtout, c'est pas le plus, c'est très concret. Est-ce que ça va me servir, machin. Mais en fait, il faut prendre ça comme une base. Il faut avoir vraiment cette capacité de projection pour se dire que ce que j'apprends là, bah, de toute façon, ça va m'aider. Et voilà. Il faut savoir s'adapter aussi parce que c'est pas une formation qui est facile. Mais si on y arrive, ça peut nous apporter beaucoup. Ah oui, la réponse est claire et nette, clairement oui. J'ai tellement appris de choses qui me servent et que si je ne l'avais pas eu, peut-être que ça m'aurait manqué, que je me serais donné peut-être plus de moyens à réfléchir vraiment à ce que je voulais, machin, mais avec le recul, je me dis que finalement, c'est vraiment... oui, 100% je le referais. Clairement, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Moi, je connais pas un élève, et pourtant, il y en a qui ont galéré à GEA. Mais je connais pas un élève dans mon entourage qui a fait GEA et qui aujourd'hui est perdu. Donc, du coup, faut s'accrocher, certes. Faut donner de soi. Ces 2 années qui vont pas être les plus faciles. Avec du recul, je me dis c'était vraiment les 2 plus belles années de ma vie. Et mais Dieu merci que je me suis accrochée parce que ça m'a apporté énormément de choses. Mais voilà, il faut s'accrocher. On sait que c'est pas facile, mais on est tous passés par là. Et l'avantage de GEA, c'est que c'est une formation qui vous permet de rencontrer des personnes qui vont vous suivre toute votre vie. Moi, je suis encore en contact avec mes amis de GEA pour la plupart. Il y a plus ou moins contact, mais c'est des personnes qui, peu importe comment on se retrouve au bout de 4 ans, c'est toujours un bon moment, c'est toujours le lien qui a été noué était si fort que ça sera toujours un plaisir. C'est toujours des personnes sur qui on peut compter. Donc il y a la difficulté, mais il y a tout ce que ça apporte derrière, professionnellement et personnellement parlant. Donc faut s'accrocher.